Hier soir, déclaration du Premier ministre Mateusz Morawiecki. Écoutez. Nous ne transférons plus aucun équipement à l'Ukraine, car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes. Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce, dans un délai très court. Voilà donc pour cette déclaration définitive, je ne sais pas, mais brutale. Ça oui, c'était donc hier soir. On pense tout de suite, évidemment, au début de la fin d'une solidarité qu'on pensait indéfectible. Quelles conséquences? Pourquoi, Jade, vous nous rejoignez? On va méthodiquement examiner les questions, tous les compartiments du jeu, si je puis dire. D'abord, première question, pourquoi? Tout est parti de là. Avril 2023, la Commission européenne conclut un accord avec 5 pays, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et Pologne, pour suspendre la commercialisation de céréales ukrainiennes. Le but, en fait, c'est de protéger les agriculteurs qui souffrent d'une concurrence déloyale. Pour quelle raison? Les débouchés commerciaux avec toute l'Afrique et le Moyen-Orient sont quasiment au point mort. Ce qui veut dire que toutes les livraisons se sont massivement rabattues sur l'Europe, qui est devenue donc le marché principal, et ont totalement déstabilisé le marché sur place, au point qu'aujourd'hui, je regardais, le prix de vente d'une tonne de blé dans ces pays, notamment la Pologne, a été divisé par 2 en quelques mois. On est passé de 390 € à 190 € aujourd'hui. La Pologne, qui est elle-même, il faut le savoir, productrice de blé, ne vend plus ses propres produits et donc demande tout simplement à Bruxelles de faire quelque chose. Cet embargo est, selon l'accord signé, censé prendre fin le 15 septembre. Problème, sur les 5 pays que je vous ai cités, vous en avez 3 qui ont décidé de poursuivre cet embargo: la Slovaquie, la Hongrie et bien évidemment la Pologne. Quelle que soit la décision ultérieure de la Commission, nous n'ouvrirons pas la frontière aux céréales ukrainiennes après cette date. Voici ce qu'indique donc le gouvernement polonais dans un communiqué le 12 septembre. Dans la foulée, le Premier ministre ukrainien sur Twitter menace d'emprunter la voie judiciaire si l'accord n'est pas tenu. C'est le premier signal fort, si j'ose dire, envoyé par l'Ukraine, confirmé quelques jours après par Volodymyr Zelensky. Écoutez. L'Europe est toujours gagnante lorsque les accords fonctionnent et que les promesses sont tenues. Et si les décisions de nos voisins ne sont pas respectueuses du voisinage, l'Ukraine réagira de manière civilisée. Alors la menace ne tarde pas à être mise à exécution, puisque le 18 septembre, la ministre de l'économie ukrainienne annonce porter plainte auprès de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, pour relancer la commercialisation. Je la cite: c'est pour nous crucial d'établir que des États membres ne peuvent pas interdire à titre individuel les importations, et donc c'est pour cela que nous portons plainte contre eux. Nous sommes donc lundi, silence radio du côté de la Pologne, jusqu'à ce que Volodymyr Zelensky prenne la parole le mardi à l'ONU. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis alarmé de voir que certains de nos amis en Europe semblent suivre leurs propres règles, semble-t-il. Mais en fait, ils font le jeu de Moscou. Il est en colère là, pas. Il est aux Nations Unies, il est à New York. Il ne cite pas directement la Pologne, mais forcément le pays se sent bien évidemment directement visé, et ses propos débouchent sur une convocation d'urgence par Varsovie de l'ambassadeur de l'Ukraine. Je vous donne un extrait du communiqué publié à ce moment-là. Faire pression sur la Pologne dans les forums multilatéraux ou envoyer des plaintes aux tribunaux internationaux ne sont pas des méthodes appropriées pour résoudre les différends entre nos pays. La suite, vous la connaissez. Hier, la Pologne frappe un grand coup et annonce la fin de l'aide militaire. J'ajoute une chose, parce que c'est quand même important. Dans 24 jours précisément, le 15 octobre, il y a des élections législatives qui se tiennent dans le pays. Et forcément, on est obligé de prendre en considération le poids de l'électorat des agriculteurs polonais. Le poids très important des agriculteurs, en effet, parce que l'arrivée massive de produits agricoles bon marché venus d'Ukraine est une question hyper sensible. Il n'y a pas peut-être que ça, mais il y a ça. Il n'a pas. On va revenir sur les causes. Il y a ce que vous avez décrit, donc la dégradation des relations entre Varsovie et Kiev sur la question agricole. Il y a peut-être d'autres considérations qui entrent en compte dans cette affaire. Vous disiez que vous étiez surpris, vous.
Ça monte aussi haut, oui, honnêtement, on le voyait bien, Jade a raison, la question des élections, c'est fondamental. Alors on y reviendra après. Et donc on voyait bien que c'était en train de se chauffer l'affaire, mais que ça monte aussi haut. Alors la phrase de Volodymyr Zelensky, justement en période électorale, accuser grosso modo les Polonais, le gouvernement polonais d'être des alliés de Moscou à un mois des élections, politiquement c'est pas ultra finaux. Donc, et en plus avec un parti qui est quand même ultra conservateur et plutôt nationaliste, donc c'est parti un peu en vrille. Mais ce qui est d'étonnant, c'est qu'on voit aujourd'hui effectivement ce changement dans les relations internationales où ça peut monter très très haut. Espérons que ça descende aussi vite, mais on est quand même dans des choses qui sont très instables du point de vue en tout cas du déclaratif. Il y a effectivement, Jade le rappelait avec nos images nous le montraient, mais cette déclaration de Douda à l'époque, c'est la Pologne et l'Ukraine sont des amis, voire des frères. Donc on passe d'un espèce de truc. Mais est-ce que vous avez, à juste titre, vous insistez sur cette phrase, cette maladresse, vous estimez que c'est une maladresse? Accuser les Polonais d'être des alliés de Moscou, honnêtement, c'était pas finaux. C'était pas finaux. Il le fait parce que, encore une fois, est-ce qu'il le fait parce que c'est l'affaire des céréales qui met le feu aux poudres? Oui, l'affaire des céréales met le feu aux poudres. C'est extrêmement important pour les Ukrainiens. On l'a vu depuis l'arrêt des accords par Moscou, parce que tout ça part de là quand même. Donc finalement, c'est bien Moscou qui arrive à diviser le camp occidental avec ce genre de choses. Et c'est fondamental pour l'économie ukrainienne qui est tenue à bout de bras par ses alliés et qui avait une de ses seules choses qu'elle avait, c'était ses exportations. Mais c'est fondamental aussi pour la Pologne. Pour l'économie de la Pologne. Bien sûr, c'est pour ça, évidemment, qu'elle réagit ou qu'elle surréagit. On verra tout à l'heure. On voit bien la stratégie de Moscou dont on parle depuis le début de la guerre, diviser les alliés, et les céréales sont au cœur de cette tactique, stratégie qui est à très long terme. En fait, les céréales ukrainiennes, elles sortent par la Pologne parce qu'elles ne peuvent plus sortir par la voie maritime. Alors il y a une voie par le Danube, mais qui est très compliquée. Roumanie, Moldavie, on en a déjà parlé. Et elles n'auraient dû faire que traverser la Pologne pour être vendues sur d'autres marchés, embarqués dans des bateaux sur les bords de la Baltique notamment. Et en fait, il se trouve qu'elles restent en Pologne et qu'elles font, comme nous l'a dit Jade tout à l'heure, baisser les prix de moitié. Et ça, c'est pas acceptable pour les agriculteurs polonais qui ont manifesté à de multiples reprises, et ça ne l'est plus pour le gouvernement polonais qui effectivement voit s'approcher l'échéance des élections. Et donc là, la plainte à l'OMC aussi a été certainement une maladresse. Une maladresse ? A priori, oui, les Polonais l'ont déjà très mal pris, plus les déclarations hier soir de Volodymyr Zelensky, ça passe plus, quoi.